Salut, salut. Alors un petit tuto express sur comment installer dans vos systèmes une version de table sans PubPack et une version avec PubPack et que les deux fonctionnent sans problème en parallèle. Alors il existe une solution en utilisant les alias de ROM, mais c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets, alors qu'il existe une astuce toute bête pour faire exactement la même chose. Alors, typiquement, par exemple ici, je vais prendre la table The Shadow, qui est une table qui existe avec ou sans PubPack. Alors, la première chose à faire dans le fichier Visual Pinball table, c'est de faire une copie de la table fonctionnelle sans le PubPack. Donc The Shadow, typiquement, eh bien, vous faites simplement copier-coller. Voilà, ça vous fait une copie. Et cette copie, vous allez la renommer de manière sensiblement différente de la table originale. Donc ici, typiquement, ça va être ma version avec PubPack. Donc je vais l'appeler pub-bas The Shadow. Et après, je laisse le même nom. Voilà. Vous voyez aussi, hein, ici, j'ai bien The Shadow et le B2S qui se rapporte à The Shadow. Donc si je lance cette table-là, eh bien, j'ai la version normale de la table avec son backglass qui va se lancer. Euh, Maintenant, comme j'ai installé un PubPack, eh bien, si je lance la table ici, non seulement ça va m'afficher le B2S, mais ça va rentrer en conflit avec le PubPack, c'est-à-dire que le B2S va s'afficher par-dessus le PubPack où ça va créer pas mal de problèmes graphiques. Donc pour éviter ce genre de problème, il va falloir aller regarder dans le script de la table originale, c'est-à-dire celle qu'on ne veut pas utiliser avec le PubPack. Alors pour ça, je vais lancer l'appli Visual Pinball. Je vais pas ouvrir la table parce que ça sert à rien, pas directement. Je vais l'ouvrir comme ça pour juste y accéder. Et donc je vais aller dans le script. Alors j'ai pris volontairement la table The Shadow parce que c'est une table où c'est un petit peu compliqué à trouver pour l'astuce dans le script. Donc, vous ouvrez le script de la table en question et vous allez chercher un paragraphe ou un sous-paragraphe dans le script où vous voyez Table Init. Alors, vous pouvez faire une recherche hein, pour le trouver facilement, mais en général, c'est en haut de la table. Alors, ici, enfin en haut du script de la table. Ici, j'ai pas de paragraphe hein, qui s'appelle Table Init tout en haut. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai pris volontairement une table où c'est un petit peu difficile à trouver. Sinon vous faites une recherche comme je le disais. Et quand vous allez voir ces fameuses lignes qui s'appellent table init, eh bien c'est là qu'il va falloir rajouter une ligne dans le script. Alors ici typiquement, voilà, je vois que ligne 341, j'ai sub table init. Souvent, comme je disais, table init, la personne qui a programmé le script de la table va avoir mis quelque chose de bien visible comme ça pour marquer que c'est le début de l'initialisation de la table. Ici, volontairement, je le répète, j'ai pris une table où ça apparaît de manière un petit peu moins claire, mais vous pouvez trouver facilement avec la recherche dans le script où se trouve ce table init. Donc ici, on voit qu'on a un certain nombre de lignes, notamment GameName, si GameName qui fait référence à la ROM qui est utilisée, et puis après tout un tas d'indications avec des 0 et des 1. Et bien ici, pour empêcher que le PubPack, pour que le PubPack pardon, se déclenche, je vais ajouter une ligne. Alors je peux la mettre n'importe où dans le table init. Moi je la mets toujours à la suite des autres données. Ici, donc espace, espace. Donc je vais rajouter point PubHide égale 1. Cette petite commande-là va empêcher la table de lancer le PubPack. Alors attention, la case est très importante, c'est-à-dire qu'il faut bien mettre un point devant la ligne et il faut bien mettre des majuscules au P et au H pour que ça fonctionne. Donc vous rajoutez donc cette petite ligne point .puphide égale 1 dans le script de la table où vous ne voulez pas qu'elle lance le PubPack. Vous n'avez plus qu'à ressortir
du script. Vous n'oubliez pas d'enregistrer votre modification, donc File, Save. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, si vous lancez cette table, même si vous avez un pub pack d'installer avec le même nom de la ROM, eh bien, ça ne lancera pas le pub pack, ça lancera la table avec son backglass. Et dans l'autre version de la table, donc je vous rappelle qu'on a fait une copie de cette table qui est dans table ici et qu'on a renommée en pup-the shadow, eh bien si je lance cette table là, par contre, eh bien là je vais avoir la table qui va se lancer avec le pub pack et sans le backglass. Évidemment, tout ça si vous avez bien pensé à mettre le pub pack dans le bon dossier, évidemment, et puis avec le nom de la ROM qui correspond bien à la ROM que vous utilisez pour la table. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à poser des questions si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair. Voilà, c'est tout. Ciao, bye.